et les passages. Donc, que ce soit les gens ou les informations, rien ne passe dans les deux sens, on va dire. Oui, dans les deux sens, en fait. Et donc, toutes les informations, c'est salut. Vous parlez de quoi? De la Corée. Enfin, de la censure en Corée. Ah, ok, c'est super. Enfin, c'est un sujet important, quoi. En France, la liberté d'expression est inscrite dans la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, depuis 1789. Mais seulement, elle a ses limites. Tout type de discrimination ne peut être exprimé librement, comme le dit l'article de loi 225-1. Mais c'est comme par exemple la censure sociale des femmes en Iran. Elles ont le droit de rien faire, de travailler. Pas de compte en banque comme nous, ils n'ont pas le droit de voter, de sortir sans l'accord de leur mari, ils n'ont pas leur papier aussi. Ouais, ils n'ont pas de papier. Et en France, c'est depuis 1946 que l'égalité homme-femme devient un principe constitutionnel. Pourtant, on sait qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes et de différences liées au genre, comme le salaire, les agressions. Genre après, les immigrés, ils sont partout, l'État les aide, genre, ils sont là, ils foutent rien, nos impôts, ils partent pour ça. Pas vraiment. C'est surtout, l'État aide surtout les réfugiés de guerre. Il leur donne des aides en fait, tout simplement parce qu'ils fuient leur pays. C'est pas genre oui, je pars en voyage, je vais dans ce pays juste parce que j'apprécie pas trop mon pays. Non, c'est carrément surtout qu'ils fuient. Voilà, ils peuvent plus aller dans leur. Ils peuvent plus rester chez eux parce qu'ils sont en danger. Donc l'État, il les aide. Grâce à moi, par exemple, en France, toute personne qui se réfugie pour la guerre obtient des aides sociales comme financières. Je suis un principe de solidarité. C'est défendre ou apporter de l'aide à toute personne sans distinction. Seulement, tes actions sont basées sur une bonne cohésion de groupe. Si ce n'est pas respecté, ça ne fonctionne pas. Moi, par exemple, je suis là pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances de parvenir à un but qu'ils définissent eux-mêmes. De ce que je sais, en France, il y a encore beaucoup d'inégalités. La Chine, c'est un État athée. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît aucune religion. Parfois même, il est violent envers les religions et ceux qui pratiquent la religion. Mais par contre, je sais que la France, elle n'a pas le droit d'imposer ses croyances. Enfin, en tout cas, en France, on a le droit d'imposer ses croyances aux autres. Vous savez que dans ce pays, la laïcité permet à chacun d'obtenir la liberté de conscience, ce qui nous donne la possibilité de croire, pratiquer ou pas une religion. En fait, on dit tout ça sur notre pays, mais la France n'est pas parfaite. La France a aussi ses défauts, c'est pas l'exemple que c'est pas l'exemple forcément à prendre à chaque fois. Faut pas se fier qu'à un seul pays. Il y a plein de problèmes en France qu'il n'y a pas ailleurs. Mais après, il a de belles valeurs. Oui, on a de belles valeurs, mais ça ne veut pas tout dire. Ça veut pas tout dire. Mais on peut s'améliorer. Bien sûr. Les valeurs de la France ont des défauts et des qualités. Oui, c'est vrai que si on s'y intéresse de plus près, tous nos principes ne sont pas respectés. Vous pensez qu'on est liés les uns aux autres? Oui, c'est sûr. On devrait prendre en compte chacune de nos erreurs, mais ensemble. Oui, le mieux, ce serait de se reposer les uns sur les autres. Je suis d'accord, notre pays n'est pas parfait, mais il peut être meilleur.